السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. سلام فؤاد، تسمعني؟ السلام عليكم، تسمعني يا فؤاد؟ اوكي، نتسناو شوية. كيم داني بونجور. On va attendre un peu pour on va attendre un peu, on va donner une chance aux autres encore qu'ils arrivent à rejoindre le groupe. Garderez les poussins. Bonjour. On va attendre peut-être 2 minutes et puis je vais commencer. Je veux juste vous aviser que vous pouvez intervenir même avec en vidéo. Vous pouvez demander d'intervenir en direct si vous voulez. Il y a une option dans Facebook où vous pouvez le faire. Je pense que vous pouvez demander d'être invité. Et moi, je vais accepter si vous voulez parler. Bonjour Samy de Cameroun. Bienvenue. Comme j'ai dit, vous pouvez intervenir. Moi, j'ai activé la permission pour que vous puissiez intervenir. Donc, il n'y a pas de problème. Si jamais quelqu'un veut intervenir avec en vidéo, vous pouvez le faire.
Je vais attendre une minute et puis on va commencer. Est-ce que je peux demander un visa d'études au moment que j'ai posé en déclaration d'intérêt? Et aussi, quelle est l'université moins chère? Je vais commencer avec la question, Salam Amina. Je vais commencer avec la question de Fouad. Je trouve que c'est une question qui est intéressante. J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais le faire quand même. C'est que, est-ce que vous m'entendez? Je vais répondre à la question de Fouad avant et puis je vais répondre à la question de Steve. Est-ce que vous m'entendez? Juste répondre par oui pour que je puisse savoir est-ce que vous m'entendez. Ok. Donc Fouad, ok. Fouad, pour la question de demander un visa d'études, un permis d'études pour poursuivre des études ici alors que vous avez déposé une déclaration d'intérêt. La question, comme j'ai dit, j'ai déjà répondu, mais je vais répondre quand même. C'est que si vous posez une demande de visa d'études, et il y a plusieurs questions qui vont être posées, mais parmi les questions, l'agent de l'immigration, il va évaluer si toi, à la fin de tes études, est-ce que tu as l'intention de rester ici ou bien retourner dans ton pays. Si, si l'agent il a des soupçons que tu veux rester ici, il va refuser la demande de visa. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que il faut qu'il a la certitude comme quoi lorsque tu termines tes études, tu vas retourner dans ton pays. Mais lui, est-ce que comment il va savoir si toi tu as déjà déposé une déclaration d'intérêt ou non? Parce que si tu as déposé une déclaration d'intérêt et lui il est au courant, c'est sûr qu'il va savoir que toi c'est pas ton but, c'est pas juste les études, mais tu veux aussi immigrer au Canada. La question qui se pose, est-ce que l'agent il a accès au bassin de la déclaration d'intérêt? Moi, à date, moi c'est mon opinion personnelle, mais je ne suis pas certain. Je ne pense pas que l'agent il a accès à la base de données pour savoir si toi tu as déposé une déclaration d'intérêt, oui ou non. Mais je ne suis pas sûr. Est-ce que plus tard, ils vont savoir, il va avoir accès pour savoir si tu as déposé une demande, tu as déposé une déclaration d'intérêt? Ça, je ne sais pas. Mais en regardant la déclaration d'intérêt, toi, qu'est-ce que tu signes? Tu signes comme quoi que tes informations elles vont être accessibles par les employeurs, c'est-à-dire que les employeurs ils peuvent avoir accès à tes données. Mais puisque c'est le ministre de l'Immigration qui est le propriétaire de la base de données, ça n'empêche pas le ministère de donner accès aux agents pour savoir est-ce que la personne qui demande un visa d'études de savoir si toi tu as déjà une déclaration d'intérêt en cours. Donc c'est une zone grise. Si tu dis que tu vas retourner dans ton pays et l'agent il sait que tu as déposé une déclaration d'intérêt, ça va être difficile à prouver. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais il y a quand même un risque. Il y a un risque qui existe. euh, et puis c'est ça. Donc je ne peux pas dire plus, mais je pense qu'il y a un risque si lui sait que tu as déposé une déclaration d'intérêt ou non. Par contre, si tu as déposé quelque chose au fédéral, l'agent d'immigration, je pense pas que, je sais pas s'il va avoir accès ou bien non. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Est-ce que c'est correct? Je vais aller voir. Fouad, c'est Steve. Euh, Sti- Sam Steve, il pose la question par rapport à un emploi
une offre d'emploi validée depuis l'Afrique. Oui, il y a toujours cette possibilité-là. Mais comme vous savez, trouver un emploi, c'est pas toujours évident, même si on est dans le pays. C'est-à-dire, si tu es en Afrique et tu veux chercher un emploi, c'est pas évident. Mais ça rajoute, si tu veux chercher une offre d'emploi à l'extérieur, c'est encore plus difficile, mais c'est faisable. Donc, là, j'ai fait une vidéo sur cette question-là. Je pense que j'ai déposté au moins 2 vidéos qui parlent comment chercher une offre d'emploi validée. Et j'ai déposé une liste des employeurs qui embauchent parce que le problème avec l'offre d'emploi validée, c'est que les employeurs, ils n'ont pas l'habitude d'embaucher des gens à l'international, mais il y en a des compagnies qui ont déjà l'expérience, donc ces compagnies-là, ils savent comment ça fonctionne. Moi, qu'est-ce que je t'invite, Sam? Regardez les 2 vidéos que regardez les deux vidéos que j'ai postées sur cette question-là. Vous allez comprendre comment ça fonctionne parce que l'employeur, il faut il fait des démarches auprès de le ministre de l'Immigration. Et ça, c'est pas tous les employeurs qui sont au courant. La possibilité, elle est là. Vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que la situation ici, au Québec et au Canada, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est très importante. Et puis, c'est une occasion pour les gens qui cherchent une offre d'emploi de le trouver. Il faut juste être déterminé et postuler. Regardez c'est quoi ton champ de compétences et regardez les entreprises que j'ai listées. J'ai déposé une liste, je pense, de plusieurs compagnies qui recrutent à l'international. Je pense qu'il y a toujours cette possibilité-là. Comme j'ai dit, regardez les 2 vidéos et puis si vous avez d'autres questions, je peux vous répondre. Amina, j'ai une licence en comptabilité 2013, mais pour l'expérience, j'ai une entreprise de travaux. Oui, oui, je veux compléter la réponse. Je veux compléter répondre à la question de Fouad sur l'université la moins chère. C'est que doctorat ou maîtrise. Le, Toutes les universités au Québec, toutes les universités, c'est réglementé. Ils ont la même tarif pour charger les cours. Toutes les universités. Parce que comment ça fonctionne? Ça fonctionne par crédit. Généralement, chaque cours, il y a 3 crédits. Et chaque crédit, il coûte, je ne me rappelle pas, mais il coûte, exemple, je vais donner parce que je n'ai pas les informations en tête, mais ça coûte, exemple, $200. Donc, supposons qu'un cours, chaque cours, il a 3 crédits. Il y a des cours que c'est juste 2 crédits, et il y en a qui 4 crédits, mais généralement, chaque cours, c'est 3 crédits. Et pour avoir une maîtrise, tu dois faire 60 crédits. Pour faire un bac, c'est 90 crédits. 90 crédits, ça veut dire 30 cours. Donc, comment ça fonctionne? C'est chaque crédit, il coûte le même montant partout dans toutes les universités. C'est quoi la différence entre une université et une autre? C'est pas au niveau de combien ça coûte un crédit ou bien un cours, mais c'est quoi les charges supplémentaires. Il y a des universités qui t'obligent de payer les frais pour l'association des étudiants, des frais à droite et à gauche, les assurances. C'est ça ce qui change. Mais généralement, c'est le même prix partout dans les universités. Les cégep, généralement, c'est la même chose. La seule différence, c'est au niveau des charges, d'autres frais qui sont complémentaires ou bien supplémentaires. Mais presque c'est la même chose partout dans les universités. Il y a des universités que ça va te coûter moins cher parce que tu vas, exemple, dans des universités qui se trouvent dans des petites villes comme Chicoutimi ou bien Trois-Rivières ou bien quelque chose, ça va te coûter moins cher les études. Pourquoi? Parce que le loyer est moins cher, le coût de la vie est moins cher. Mais l'université, généralement, il coûte la même chose. Comme j'ai dit, la différence, c'est au niveau des cours supplémentaires. C'est les frais d'inscription, ça peut changer.
les frais pour les associations, ça peut changer des affaires comme ça. Donc, les voies de... Ok, euh, je veux... Merci. Ouais. Oui, pour Sam, si. Moi, je veux vous dire, c'est quoi mes prévisions pour les années à venir. L'immigration, c'était toujours une possibilité pour la majorité des gens. Et c'était quand même faisable, faisable et c'est toujours faisable. Maintenant, avec les changements, surtout pour Arima et même pour Entrée Express, si vous voulez aller commencer par les études, si vous avez les moyens, le problème avec les études, c'est surtout les moyens. Si vous avez les moyens pour financer des études, ça c'est la voie la plus directe et la plus facile pour avoir la résidence permanente par la suite. Parce que si vous faites des études, il faut juste choisir des études qui dans le programme est plus que 1800 heures. Si vous, même 900, vous pouvez le faire, mais 900 heures, il y a comme un obstacle à surmonter, mais 1800 heures et plus, ça veut dire un DEP ou bien un DEC. Un DEP, c'est un diplôme des études professionnelles. Ou bien un DEC, un diplôme des études collégiales. Ou bien l'université. C'est que lorsque vous terminez les études, déjà là, lorsque vous êtes aux études, vous avez le droit de travailler 20 heures. Et 20 heures, avec 20 heures, vous pouvez gagner, exemple, 20 heures par semaine. 20 heures, ça veut dire, vous pouvez gagner minimum de 200 dollars par semaine. 200, ça veut dire, vous pouvez avoir entre 800 et 1000 dollars vous pouvez gagner 800 jusqu'à 1000 dollars par mois. Et ça va vous permettre au moins de financer les études. Et le reste, il faut avoir un peu d'argent. Lorsque vous terminez les études, automatiquement, vous avez un permis de travail qui équivaut aux années d'études. Exemple, si vous avez fait un programme d'une année et demie, lorsque vous terminez les études, vous avez le droit de travailler. Vous avez un permis de travail ouvert. Vous pouvez travailler partout. Une année et demie. Si vous avez fait un diplôme de 2 ans, vous allez avoir 2 ans. Si vous avez fait l'université 3 ans, vous allez avoir un permis de travail de 3 ans. Et lorsque vous travaillez, après les études, lorsque vous travaillez un an, vous pouvez postuler pour le programme d'expérience québécoise. Ou bien, même pour ceux qui vont faire, par exemple, un bac, vous pouvez aussi postuler pour le programme d'expérience québécoise, même si vous n'avez pas travaillé, parce que c'est automatiquement, et vous allez avoir un certificat de sélection 20 jours après que vous avez déposé la demande. C'est la voie la plus facile. Il suffit d'avoir les moyens et monter un dossier pour demander le visa d'études, un dossier qui est quand même qui est bien ficelé, parce que c'est pas automatique d'avoir un visa d'études, mais si vous avez un dossier qui est correct, qui respecte les exigences, généralement aussi les moyens financiers, il faut prouver que vous avez les moyens pour financer les études. Il faut prouver que vous avez l'intention de retourner dans le pays. C'est paradoxe de prouver que vous allez retourner dans le pays, alors que les autres, elles encouragent les étudiants de rester après les études. Vous voyez que c'est quoi? C'est un peu contradictoire. Donc, il faut prouver que vous allez retourner dans votre pays après les études. Et les moyens, et vous avez un dossier qui est cohérent. Exemple, si vous avez un doctorat dans le pays, dans votre pays d'origine, et vous allez postuler pour vous avez demandé de poursuivre les études dans un diplôme des études professionnelles, un DEC ou bien un DEP. L'agent, il va dire, mais ça ne marche pas. Vous avez un doctorat, vous voulez faire un diplôme des études professionnelles. Donc, il faut prouver pourquoi vous changez de carrière. Si vous avez, exemple, un bac, vous pouvez postuler pour un autre bac, vous pouvez l'expliquer pourquoi vous faites un autre bac, parce que vous avez changé de carrière. Mais si vous avez une maîtrise ou bien un doctorat et vous changez pour un diplôme d'études collégiales, ça ne marche pas. Il y a... Excusez-moi, je vais juste lire la question. Facile d'avoir la réponse. Oui. Devenez évident que nous devons oublier cet argument. Allah
ياخذ فيهم الحق. Manal, 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 il faut pas oublier Arima. Moi, c'est comme j'ai dit, il faut pas être découragé. Arima maintenant, il est comme en suspens. Il est comme, il y a le projet de loi 9. Le gouvernement, avec le changement de gouvernement, maintenant le gouvernement, il va entrer dans le marché, il va savoir la réalité du marché de travail, il va voir que la politique c'est une chose et la réalité c'est une autre chose. Moi je pense comme ça parce que les autres ils ont donné des promesses électorales comme quoi ils veulent baisser le volume d'immigration. Maintenant ils veulent respecter cet engagement-là, mais à vrai dire je pense que ça va pas tenir longtemps parce que il y a beaucoup de, il y a beaucoup de discussions sur la question. Même il y a la commission parlementaire qui a commencé cette semaine et plusieurs intervenants qui ont désisté à assister à cette commission. Et c'est même le syndicat des travailleurs, euh, le regroupement interprofession, des entreprises. Il y a plusieurs organismes qu'ils ont boudé, si j'utilise le bon terme, c'est-à-dire qu'ils ont refusé d'assister à cette commission parce qu'ils n'avaient pas le temps pour se préparer, pour préparer un rapport. Donc il y a beaucoup de changements, mais il ne faut pas oublier Arima, il faut juste préparer. Il faut juste être prêt. Moi, comme j'ai dit toujours, dans la vie, c'est comme une équation. Il y a dans l'équation, il y a dans les équations, il y a des variables qu'on a le contrôle et il y a des variables qu'on n'a pas vraiment le contrôle. Donc, moi, qu'est-ce que je demande, qu'est-ce que je vous recommande? Travaillez sur les facteurs que vous avez le contrôle et tout le reste, Inch'Allah, pouvez pas contrôler tout, mais au moins, qu'est-ce que vous contrôlez? Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs. Et le reste, Inch'Allah, fait khair. Donc, il ne faut pas oublier Arima, au contraire, il faut considérer ça comme vous avez maintenant le temps pour se préparer. Ceux qui n'ont pas encore passé le test, passez pas le test pour l'instant. Attendre, mais préparer pour passer le test, pour avoir une bonne note. Ceux qui sont aux études, continuez les études parce que plus vous avez des années d'études, plus vous avez des points. Donc c'est comme ça qu'il faut fonctionner. De plus, il y a d'autres programmes. Le fait qu'ils ont suspendu Arima pour l'instant, ça vous donne l'occasion de regarder ailleurs pour voir qu'est-ce que l'autre marché offre. Qu'est-ce que le marché canadien dans les autres provinces, l'entrée express, ça vous permet d'avoir ailleurs. Et ça, c'est bien. Parce que peut-être les gens ils vont dire, ah, mais moi, je vais aller dans une province francophone. Mais il n'y a pas juste Québec qui accepte des immigrants francophones. Il y a d'autres provinces. De plus, il y a aussi d'autres personnes qui ont plus d'opportunités et de chances d'aller ailleurs que de venir au Québec. Donc il ne faut pas être découragé, il faut juste travailler sur les éléments que vous avez le contrôle. De plus, le projet d'immigration, n'importe quel projet, c'est la volonté de Dieu en fin de compte. Vous pouvez avoir toutes les chances pour venir, mais vous pouvez venir et retourner le lendemain. Donc il ne faut pas être découragé, il faut travailler pour atteindre vos objectifs sans être découragé. Les voies de migration hors Québec, s'il vous plaît, est-ce que ça coûte ou non? Le, euh, le projet d'immigration, si toujours ça coûte un peu d'argent au départ. Mais le retour sur investissement, à court terme, à moyen terme, il est là. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer votre argent facilement par la suite. Si vous, exemple, vous mettez 20 000 dollars, au bout de 2 ans, 3 ans, vous pouvez rembourser, exemple. Si vous n'avez pas l'argent, exemple, et vous voulez venir au Canada, essayez d'emprunter l'argent pour venir, et au bout de 2 ans, 3 ans, vous pouvez rembourser l'argent que vous avez emprunté. Donc c'est partout. Exemple, l'entrée express. L'entrée express en moyenne il coûte 10 000 dollars. Mais pour chaque personne à charge, c'est 3 000 dollars de plus. Mais c'est payant par la suite. Lorsque vous allez venir ici, au bout de 2 ans, vous pouvez rembourser cet argent-là. Manel, merci mon frère pour les efforts. Est-ce que nous devons oublier Arima maintenant? Non. Merci mon frère pour vos efforts. Manel, s'il vous plaît, faites-nous une vidéo détaillée sur le Nouveau-Brunswick. Merci. Salam alaikum Abdelghani.
Oui, pour le Nouveau-Brunswick, j'ai déjà fait une vidéo sur les provinces atlantiques. Il y a un projet pilote pour 3 ans. Et c'est la dernière année cette année-là. Et je pense que ça va poursuivre. Mais au moins, essayez d'aller plus vite et regarder la vidéo sur le projet pilote province atlantique. Et et ce programme-là, il est facile. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut chercher un employeur. Mais moi, j'ai déposé dans la description, j'ai déposé la liste des employeurs qui recrutent, qui sont déjà désignés. C'est-à-dire qu'ils ont déjà l'expérience pour embaucher des gens à l'extérieur. Et juste hier à Nouveau-Brunswick, il y a une pénurie des enseignants, il y a une pénurie des infirmières, il y a une pénurie partout de la main-d'œuvre. Donc l'opportunité, elle est là, mais il faut juste aller chercher les employeurs qui embauchent. Nouveau-Brunswick, j'ai déjà parlé dans le projet pilote, mais si vous voulez, je peux, euh, je peux faire d'autres vidéos sur le Nouveau-Brunswick. Je vais voir s'il y a d'autres questions ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir en vidéo? Je vais juste ouvrir la parenthèse. Pour ceux qui ont participé au concours, comme vous savez, on a déjà fait le tirage, le premier tirage. Deuxième tirage, ça va être, on est déjà on a déjà dépassé le 200. Donc la prochaine, la prochaine fois, soit dimanche prochain ou bien après, je vais procéder au deuxième tirage. Oui, Joël Anicet Foucault, si vous avez les moyens financiers, c'est sûr, moi, je peux vous aider, il n'y a pas de problème. Pour les études, je parle des études, c'est ça? Pour, euh, pour Joël, comme j'ai dit, il n'y a pas de problème. Si vous avez les moyens pour payer vos études et tout ça, ça ne me dérange pas. Pour Sam, est-ce que facile de payer ses études et travailler par exemple à Ottawa? Paye- il faut avoir un minimum. Vous ne pouvez pas financer vos études 100% de travail parce que il faut à la fois respecter, il faut à la fois étudier parce que vous ne pouvez pas venir ici juste pour travailler alors que vous avez un permis d'études. Vous avez le droit de travailler 20 heures. Avec 20 heures, vous êtes capable de payer une grande partie de vos dépenses, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir la totalité pour payer. Donc il faut avoir quand même un peu d'argent à côté pour que vous puissiez faire les deux à la fois. Oui, mais en espérant. Oui, donc c'est ça. Je veux juste revenir sur Arima. Arima, pour l'instant, il est comme en suspens. Même si vous pouvez mettre une déclaration d'intérêt, il n'y a pas d'invitation pour l'instant. Donc il faut attendre le projet de loi. Le projet de loi, il va être voté pour le mois de mai ou juin. Donc d'ici là, ils vont aller choisir juste les gens qui sont déjà là, ceux qui sont dans le programme d'expérience québécoise. Et c'est plus tard, lorsque la loi va être votée, ils vont aller sélectionner le reste. Et le ministre, comme j'ai dit dans la vidéo, le ministre, il compte inviter 400 personnes, ou bien livrer 400 certificats de sélection pour l'année 2019. Qu'est-ce que nous conseillez pour arriver avec tout? Pour arriver avec tout? Oui, avec Arima, avec toutes ces dernières nouveautés. Comme j'ai dit, moi, qu'est-ce que je vous conseille? Ceux qui ont déjà passé le test, vous avez déjà passé le test, mais ceux qui n'ont pas encore, vous avez je vais répondre à la question de
des années avant. Pour le conseil pour Arima, pour l'instant, comme j'ai dit, tout est en instance. Donc, c'est presque arrêté tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je pense qu'il faut continuer à comprendre comment ça fonctionne. Pour ceux qui n'ont pas encore passé le test, attendez, mais préparez le test comme il faut. Et attendez. Donc, il n'y a pas de... Ceux qui ont déjà déposé la déclaration, tout le monde attend maintenant. Même ici, les gens, ils attendent. Pour me contacter, comme vous allez voir dans mes vidéos, vous avez trouvé dans les vidéos, vous avez trouvé dans la description, j'ai ma boîte email. Surtout pour la vidéo qui est dans la publication au début. Comment vous contacter? Est-ce que le compte bancaire Paysera est valide pour un dossier Visa? Je connais pas le compte bancaire Paysera. Je connais pas le compte. Je connais pas le compte Paysera est valide pour un dossier Visa. Ouais, pour Steve, est-ce que je pouvais vous aider pour trouver un offre d'emploi? Moi, aujourd'hui, je vais vous dire un. Ok. Je vais répondre à la question de. Je vais répondre à la question de Sam. Et après, je vais passer à Hakima. Hakima Sharqi. Sam, est-ce que je peux vous aider pour trouver un offre d'emploi? Il faut savoir que ça, c'est. Moi, j'ai donné j'ai donné tous les moyens pour que vous puissiez faire des recherches vous-même. Si vous avez besoin d'autres informations, je peux vous donner d'autres informations. Et j'ouvre juste la parenthèse, et ça va être peut-être que vous allez savoir ça pour la première fois. Moi, dans les mois à venir, je veux faire de quoi dans ce sens-là. Parce que moi, je trouve que c'est ça l'avenir, l'avenir, c'est de trouver des offres d'emploi et aller chercher des candidats à l'extérieur. Moi, je trouve qu'il y a un besoin dans ce sens-là, et je compte peut-être travailler pour ce but-là. Peut-être, mais ça reste entre parenthèses. Peut-être que je vais ouvrir une boîte, une entreprise qui va répondre à ce besoin, mais ça, rien n'est confirmé pour l'instant. Donc, je travaille dans ce sens-là. Je vais répondre à la question de Hakima. سلام أخي أنا دوزت المقابلة هذه 6 شهور وما زال ما كاين حتى شي جديد عندي تجمع عائلي. مقابلة quelle مقابلة vous avez passé parce que le parrainage familial, il n'est pas touché il est pas touché. Qu'est-ce qu'il arrive avec Arima? Arima, c'est pour le programme des travailleurs qualifiés. Pour le parrainage, il n'y a pas d'impact sur le parrainage. Mais lorsque vous dites que vous avez passé l'entrevue, ça fait 6 mois, généralement, il ne faut pas attendre plus que 6 mois. Je ne comprends pas. Vous avez passé l'entrevue est-ce que vous pouvez m'expliquer juste? Parce que je ne comprends pas. Vous avez passé l'entrevue pour... Normalement, après l'entrevue, si déjà il ne reste plus rien, c'est après l'entrevue, si déjà vous avez déjà passé la visite médicale, vous avez déjà déposé votre demande, tout est fait. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas encore passé la visite médicale. Normalement, l'entrevue, c'est à la dernière minute, c'est à la fin. Lorsque vous passez l'entrevue, il ne reste plus rien. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer plus? Je vais remercier pour cette visite. Shift Scott, chef. Hakima, est-ce que tu peux préciser ta question parce que je ne comprends pas ta situation? J'ai un frère qui part bientôt et il a le brevet d'études de première cycle.
il doit reprendre les études. À quelle classe doit reprendre? Il a 20 ans. Mais s'il a déjà, il va partir, ça veut dire qu'il a déjà été accepté. S'il est accepté, il va rejoindre le programme et puis il va poursuivre ses études. C'est selon qu'est-ce que l'université a exigé. Si l'université ou bien l'école n'a rien exigé, il va commencer ses études comme tout le monde. Fouad, est-ce que le compte bancaire PayPal ou Paysera est valable pour un dossier de visa? Écoute, moi je pense pas que PayPal ou Paysera est valable. Pourquoi avoir un compte bancaire PayPal? C'est mieux d'avoir un compte bancaire d'une institution financière qui est reconnu par tout le monde. Parce que PayPal il est reconnu, mais pour faire les transactions, PayPal c'est plus pour faire des paiements sur le net. C'est pas vraiment le. Moi je vous conseille d'avoir un compte bancaire d'une institution qui est reconnue. Il faut pas niaiser avec ces affaires-là. Est-ce qu'on peut venir par visa touriste et une fois là-bas, on procède au papier de résidence? Écoute, si vous venez comme touriste avec un visa touriste, ça, un visa touriste, c'est un permis, comment on appelle ça? C'est une autorisation en fait de séjour temporaire. La possibilité de switcher pour une résidence permanente, c'est pas évident parce que la résidence permanente, il y a les programmes pour faire ça. Vous ne pouvez pas passer de visa touriste à résident permanent. Ça, c'est presque impossible. Par contre, vous pouvez venir comme touriste et chercher une offre d'emploi. Si vous trouvez l'offre d'emploi, retournez dans le pays et attendre la procédure. Parce que vous ne pouvez pas trouver une offre d'emploi parce que si vous êtes touriste, vous ne pouvez pas travailler. Vous n'avez pas le droit de travailler. Et si vous travaillez, vous allez enfreindre la loi et vous allez être interdit de territoire. Par contre, vous pouvez venir ici, explorer, regarder, postuler. Si vous trouvez un employeur qui veut vous embaucher, vous allez lui expliquer la démarche. Lui, il faut qu'il fasse la procédure pour avoir l'autorisation d'embaucher quelqu'un de l'extérieur. Et vous avez retourné dans le pays et vous allez commencer la démarche. Mais pour switcher comme ça, ça n'existe pas ce mécanisme-là qui est automatique. Parce que sinon, tous les touristes ils vont venir ici et ils vont switcher. Parce qu'avec un visa touriste, c'est un visa de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais pour switcher comme ça, résidence permanente, c'est pas donné. Merci, je croise les doigts, Inch'Allah. Oui, je comprends. Bonjour, désolé, j'ai eu des problèmes avec Facebook. Bienvenue Arnaud. Arnaud, j'aimerais savoir si avec un permis délivré par l'Ordre des technologues de Québec, mon dossier peut être une priorité. Non, mais première des choses, l'ordre des professionnels, quel que soit l'ordre, parce qu'il y a l'ordre des technologues, il y a l'ordre des ingénieurs. Ça, il va vous délivrer comme quoi avec un permis délivré. Lui, qu'est-ce qu'il va faire l'ordre? Il va vous donner juste une reconnaissance de votre profession. Il va reconnaître que vous êtes un technologue, mais il ne va pas vous donner une offre d'emploi. Donc, c'est pas, il va vous, l'ordre des professionnels ou bien des technologues, il va vous donner juste comme quoi comment on appelle ça? Il va reconnaître que votre profession, Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il va vous accepter comme ça va pas être une priorité. Mais ça va permettre par contre à l'immigration de savoir que votre profession elle va être reconnue par l'ordre. Donc vous avez la possibilité de travailler par la suite, mais pas une priorité. Par contre, si vous avez une offre d'emploi validée, ça c'est une priorité. تسلم تيقولوا تسنى حتى راجلي مشي للبيرو في كندا ما كاين حتى جديد. Hakima, vous avez mon je pense que votre situation elle est pas claire pour moi. Essayez de communiquer avec moi par email. Vous avez mon email. Si vous regardez mes vidéos, vous avez trouvé mon email et puis vous pouvez communiquer avec moi et on va essayer de comprendre c'est quoi vraiment le problème.
Parce que moi, je trouve que c'est bizarre que vous avez passé l'entrevue alors que vous attendez 6 mois. Vous voyez? Donc, envoyez-moi un email par... expliquez-moi la situation par email. Et puis, Inch'Allah, يكون خير. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la main, qui veut intervenir live? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir live? Euh, je veux juste vous dire, je veux répondre à la question de Arnaud sur les 400 dossiers. Comment ça fonctionne? C'est que d'où vient le chiffre 400 dossiers? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de spéculations ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire Arima est suspendu. Par la suite, juste après quelques jours, j'ai dit que les plus suspendus. J'ai parlé comme quoi ils vont traiter les dossiers, les anciens dossiers selon les anciennes règles. J'ai retourné pour dire non, ils ont effacé tous les dossiers. Donc vous voyez que ça change. Et moi, je ne veux pas entrer dans ce jeu-là. C'est comme à chaque fois, je vous apporte de l'information qui bouge. Donc je veux rester prudent avec ça parce que c'est pas mon but de à chaque fois d'apporter d'apporter l'information, même si j'ai les sources qui sont correctes, mais je vais vous donner l'information qui est exacte. Pour vous dire d'où vient l'information sur 400 dossiers. Cette semaine, l'association des avocats et avocates en matière d'immigration, ils ont déposé une injonction devant les tribunaux, devant la cour. L'injonction, c'est quoi? C'est qu'ils demandent il demande au ministre de l'Immigration de traiter les anciens dossiers, les dossiers qui sont en inventaire. Pourquoi? Parce que selon la loi actuelle, le ministre de l'Immigration, il n'a pas le droit d'arrêter le traitement comme ça. Il a des compétences, il a des salahiyat, il peut faire de quoi, mais il y a des conditions. La condition, il peut arrêter le traitement pour les dossiers qui sont arrivés il y a 3 mois. Mais ceux qui sont arrivés il y a 2 ans, 3 ans, il ne peut pas les arrêter comme ça et les effacer. Il faut qu'il les traite. Donc les avocats, ils ont trouvé cette clause-là et ils ont attaqué le ministre de l'Immigration pour lui dire, vous avez l'obligation de traiter les dossiers. Parce que le projet de loi, il n'est pas encore une loi, il n'est pas encore approuvé. Donc vous ne pouvez pas appliquer la loi que vous voulez voter dans quelques mois sur des dossiers qui sont déjà en inventaire. Et le ministre de l'Immigration, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué le jeu aussi, mais il a dit comme quoi, dans tous les cas, ils sont majoritaires, ils vont voter la loi dans quelques mois, au mois de mai, au mois de juin, et il va donner la priorité. Il a envoyé une déclaration à la Cour, une déclaration sous serment, pour dire, c'est là où ça vient l'information, pour dire qu'elle va prioriser les dossiers qui sont dans le programme entre expériences québécoises qui sont à peu près, je sais pas, c'est parce que lui il a un objectif de 12 500 cette année-là pour cette certificat de sélection, mais le reste il va venir de la déclaration d'intérêt, c'est-à-dire il va venir d'Arima. Combien il va rester? Il va rester 400 dossiers et c'est ça ce qui est écrit dans la déclaration. Mais c'est comment ils vont choisir ces gens-là. Comme j'ai dit, ils vont utiliser la grille de sélection comme j'ai expliqué dans les vidéos, mais il y a d'autres facteurs. J'ai commencé à parler de la face cachée, les facteurs de pondération. Ils vont aller chercher selon l'âge, la provenance. Il y a d'autres facteurs. Je vais continuer à cette série-là pour vous expliquer les autres facteurs. Donc il y a comme un algorithme qui permet de choisir les meilleurs, qu'ils ont les meilleures notes. Mais c'est pas juste ça. Il faut aussi aller prendre en considération les facteurs de pondération. Généralement, l'algorithme, il va fonctionner comme ça. Première des choses, il va aller sélectionner ceux qui ont les meilleures notes. Sur le 90 000, il y a à peu près 91 000 déclarations d'intérêt pour l'instant. Ils vont choisir juste 400. Donc, ça va être ceux qui ont les meilleures notes. Mais, en même temps, il faut que ça réponde à certains d'autres critères, comme que j'ai commencé à expliquer dans les vidéos. J'ai parlé de le pays de provenance, j'ai parlé de... dernière vidéo, les facteurs de pondération, j'ai parlé de l'âge, parce qu'ils vont aller choisir ceux qu'ils ont, ils vont privilégier ceux qui ont 35 ans et moins, 35 et moins.
Ça ne veut pas dire que le reste, ils ne vont pas sélectionner les autres, mais ils vont privilégier ces gens-là. Il y a d'autres facteurs que je veux aborder dans les prochaines vidéos. J'espère que ça répond à votre question. Bonsoir tout le monde, merci pour les informations. S'il te plaît, pour le projet pilote, au programme des provinces, chaque fois que je cherche un emploi, je trouve qu'il est désigné aux gens qui peuvent légalement travailler au Canada. Oui. Écoute, le travail au Canada, il faut que vous avez le droit de travailler au Canada. Donc, tant que l'employeur n'a pas fait les démarches pour vous donner une offre d'emploi, vous n'avez pas le droit de travailler légalement au Canada. Donc, lorsque vous postulez pour des postes, il faut tomber sur un employeur qui a vraiment besoin des personnes, mais qui ne trouve pas. Et ça existe. Donc, il ne faut pas être découragé, ça existe. Il y en a plusieurs employeurs qui ne trouvent pas la main-d'œuvre dans différents domaines. Ces employeurs-là, il y en a deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui ont déjà l'expérience à embaucher à l'extérieur. Et ça, j'ai déjà donné des listes dans 2 vidéos au moins, pour vous dire que ces employeurs-là, ils savent déjà la procédure, comment faire pour avoir des employés à l'extérieur. Mais il y en a d'autres qui ont vraiment besoin des gens, mais qui n'ont pas l'expérience, ils ne savent pas c'est quoi la procédure pour embaucher des gens. Ces gens-là, ils savent, selon la loi, il faut que pour embaucher quelqu'un, pour recruter quelqu'un, il faut que cette personne-là, il a le droit de travailler légalement au Canada. Donc c'est ça sa réponse. Il va dire, est-ce que vous avez le droit de travailler légalement? Mais il ne connaît pas la procédure pour embaucher des gens à l'extérieur, pour rendre quelqu'un qui vient de l'extérieur, pour le rendre apte à travailler légalement au Canada. Pour ces gens d'employeurs, il faut vous avez le travail de l'informer, de leur expliquer que vous pouvez faire les démarches si vous avez besoin de mes compétences et mon expérience. Et si vous avez besoin de m'embaucher, vous devrez vous expliquer à ces employeurs-là comme quoi il y a une procédure à suivre pour me donner cette opportunité-là et pour que vous pouvez combler vos besoins. C'est donc vous avez un travail de convaincre l'employeur ou bien de l'informer première des choses comme quoi il y a une procédure à suivre. Cette procédure-là, elle n'est pas difficile. C'est une procédure que ça prend plus de temps pour l'instant, mais avec le temps, ils vont réduire le délai. Pour l'instant, ça prend en moyenne 4 mois, 5 mois. Mais dans les mois, dans les années à venir, cette procédure-là, elle va être raccourcie. Pourquoi? Parce que les employeurs, ils se plaignent pourquoi ça prend beaucoup de temps. Et si vous avez regardé les 2 vidéos que j'ai parlé de l'offre d'emploi validée, vous allez comprendre de quoi je parle. Sorry for sending those messages in English. Can you please let me know when the ARIMA will start the selection process? Excuse-moi, mon Kaishav Jerry. I don't speak English very well. Excuse me. I'm sorry. I understand your question, but I don't have very good English pour répondre. Ok, c'est bon, Hakima, c'est bon. Pas de problème, Arnaud. Dans tous les cas, je vais laisser la vidéo sur. Je vais pas faire comme la dernière fois que j'ai supprimé la vidéo après le live parce que l'autre fois j'avais un principe comme quoi les gens qui assistent pas au live, donc ils sont pas intéressés, donc ça vaut pas la peine que je laisse la vidéo. Mais après quand j'ai réfléchi à ça, j'ai trouvé que les gens parfois ils n'ont pas le temps pour assister à l'heure exacte. Il y a aussi les gens qui ont des problèmes de réseau, donc je vais laisser cette vidéo là sur le groupe. Oui, je vais expliquer en français pour Jerry. Pour l'instant, ARIMA, il est suspendu jusqu'à l'approbation en fait de projet de loi, parce que il y a un projet de loi neuf qui est en cours, donc ils vont changer des règles, ils vont donner plus de compétences au ministre de l'immigration, ils vont changer certaines règles. Et donc cette loi-là aussi, ils vont supprimer les demandes qui sont l'inventaire.
Et jusqu'à date, il n'est pas encore approuvé. Donc en attendant, ça va être approuvé d'ici mai ou juin. Pour l'instant, donc il n'y a pas grand-chose qui se passe dans Arima. Abdo Anos, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Donc je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. On est pas mal à la fin. Je veux juste compléter pour Marioma Sadri. Si vous visez le projet pilote au programme des provinces, il faut savoir que la liste que j'ai laissée, c'est les employeurs de province. C'est pas toutes les provinces, mais c'est juste pour ceux que de Nouvelle-Brunswick. Donc il y a d'autres employeurs qui existent dans les trois autres provinces. Mais si la liste que j'ai laissée dans la description, ces gens-là, eux, ils ont fait les démarches pour qu'ils soient désignés. Donc ces gens-là, ils savent la démarche, ils connaissent la démarche, ils connaissent la procédure. Ces gens-là, ils connaissent comment procéder pour embaucher des gens à l'extérieur. Le problème avec cette liste-là, moi je vais vous expliquer c'est quoi le problème avec cette liste-là. Que cette liste-là, il n'y a pas un contact. Il n'est pas écrit c'est quoi le contact. Il y a juste le nom de l'entreprise. Mais c'est à vous de travailler. Et la liste quand même c'est beaucoup de monde. À vous de travailler pour aller voir sur l'internet ces employeurs-là, à partir de le nom de l'entreprise, allez chercher ça sur internet. Vous allez trouver le site. La plupart des entreprises, ils ont un site internet. Lorsque vous trouvez le site, vous allez trouver c'est quoi le contact. Vous allez trouver dans contact, contactez-nous. C'est sûr que vous avez trouvé un téléphone ou bien un email. Et vous avez envoyé un message. Envoyez un email, postulez directement. Et parfois, les entreprises, la majorité, c'est pas la majorité, mais il y a un grand nombre d'entreprises, elles ont une page pour postuler. Il y en a d'autres qui ont une page qui affiche les postes. Il affiche déjà les postes et vous pouvez postuler sur le poste directement. Donc j'espère que ça répond à votre question. Comment Marioma. Yassine Abidi. Est-ce que les personnes qui ont dépassé 35 ans ont de la chance pour immigrer? Oui, comme j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo qui parle de ça. Est-ce que l'âge c'est un obstacle? Regardez la vidéo, vous allez comprendre que c'est vrai qu'ils donnent plus de points aux gens qui ont moins de 35 ans. C'est vrai qu'ils vont aller choisir plus de gens de 35 ans, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Exemple, tu as un niveau de français qui est élevé. Tu as un domaine de formation qui donne plus de points. Tous les autres facteurs, tu es bien à côté. L'âge, il devient secondaire. Mais si vous n'avez pas beaucoup de points dans les autres critères, et aussi l'âge, ça, oui, ça commence à être un handicap, l'âge. Mais si vous avez des bons points, des notes élevées dans les autres facteurs, l'âge, il devient plus important que les autres facteurs. Marioma, je vais te dire un truc. Les gens comme toi, c'est des gens-là qui vont réussir dans la vie. Parce qu'il y en a des gens, même le bled, même dans le bled, même dans les pays d'origine, ils font pas l'effort, ils font pas grand-chose, ils attendent que ça tombe du ciel. Partout, c'est difficile. Écoute, même si tu es là, moi je suis arrivé ici avec des diplômes, avec de l'expérience, avec tout. Et j'étais obligé de retourner à l'université, j'ai fait des diplômes, tout ça. Mais c'est pas toujours facile. Mais il faut persévérer, il faut postuler, repostuler. Parce que l'autre jour, où tu perds d'espoir, ça y est, c'est fini. Lorsque tu perds d'espoir, tu n'as plus rien à faire. Parce que tu es devenu un handicap pour toi-même. Si tu postule. Et moi, je vais vous donner un truc, une règle. Moi, j'appelle ça la règle de 10. La règle de 10, il vient d'une loi de probabilité. C'est une loi statistique. C'est la loi normale. Ceux qui connaissent les statistiques, ils vont comprendre de quoi je parle. La loi normale, c'est qu'il y a une probabilité qui tend vers une moyenne. La règle de 10, c'est quoi? C'est que la règle, ça peut être 10.
Ça peut être 5, ça peut être 20, ça peut être n'importe quoi. Mais exemple, s'il y a une chance que vous avez postulé pour 10 postes, des employeurs, et il y a un qui va vous répondre, donc c'est une règle de 1 sur 10. C'est une probabilité de 1 sur 10. Si vous faites 50, il y a 5, c'est une règle 1 sur 10. Si il y a 1, donc c'est 1 sur 50. Donc vous allez savoir que 1 sur 50, si vous postulez pour 50, il y a un qui répond. Donc il faut postuler pour 100 pour que 2 répondent. Il faut postuler pour 150 pour que 3 répondent. Maintenant, s'il y a 3 répondent, il y a un qui va vous convoquer une entrevue. S'il y a 10 qui vont répondre à votre message ou bien ils vont répondre à votre candidature, et sur 10, il y a un qui va vous convoquer à une rencontre, donc il y a 1 sur 10 qui va vous convoquer. Donc il faut multiplier, vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous pouvez aller jusqu'à 500, 600, mais à la fin vous avez arrivé à votre objectif qui est d'être choisi ou bien d'avoir une offre d'emploi validée. Et moi je veux dire, juste dernièrement, et je pense que la personne, soit il nous suit aujourd'hui, ou bien au moins il suit ma chaîne depuis quelques jours. Je ne veux pas vous dire c'est quoi son nom, mais c'est une personne qui se trouve dans un des pays qui réussit d'avoir une offre d'emploi validée. Il y en a plusieurs qui réussissent à avoir une offre d'emploi validée. J'ai fait une entrevue il n'y a pas longtemps avec un Tunisien. J'ai fait une entrevue avec une vidéo. C'est un Tunisien aussi qui a réussi à avoir une offre d'emploi validée. Je connais plein de gens ici qui sont arrivés avec une offre d'emploi validée. Pourquoi? Parce que c'est des gens que lorsqu'ils ont l'information, ils l'utilisent. Ils essayent de l'utiliser pour que ça leur permet d'atteindre leur objectif. Il faut juste, Marioma, moi je t'encourage d'envoyer. Juste il faut adapter votre CV. Adaptez votre CV pour que ça soit clair pour l'employeur, comme quoi vous faites l'affaire. Adaptez avec ce qu'il exige comme tâche, comme fonction. C'est sûr et certain que tu vas tomber sur un employeur qui est dans la merde, qui a vraiment besoin d'un employé et qui est prêt à attendre 3, 4 mois, 5 mois et qui est prêt à payer de l'argent pour recruter un employé qui vient de l'extérieur. Et moi, j'ai dit tout à l'heure une information et je veux pas être sûr, mais peut-être que je veux ouvrir une boîte qui va permettre en fait de trouver le lien, de faire le lien entre les employeurs d'ici et les candidats ou bien les employés qui se trouvent à l'extérieur. Donc, je pense que ça répond à ça. Yassine Abidi, j'ai fait une vidéo qui parle. Yassine, il pose la question, est-ce que le domaine de l'assurance est demandé au Canada? C'est quoi les métiers les plus demandés? Oui, le domaine des assurances, parce que le domaine des assurances, il y en a plein. Il y a les courtiers d'assurance, il y a l'assurance vie, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a l'assurance automobile, il y a l'assurance... Oui, c'est un domaine qui fonctionne, qui toujours il embauche. Maintenant, vous posez la question, est-ce que c'est quoi les métiers les plus demandés? J'ai posté une vidéo qui parle, qui liste en fait les 20 métiers ou bien les 20 diplômes qui sont en demande. Les 20 métiers qui sont en demande correspondent aux 20 diplômes qui sont en demande. Parce que l'immigration, ils donnent des notes aux diplômes aux diplômés qu'ils ont plus de chances de travail, de répondre à des besoins de marché de travail. Donc, regardez la vidéo. Et moi, puisque vous avez parlé de ça, je veux juste ouvrir une parenthèse. Moi, ça ne me dérange pas, mais je fais un effort. Je travaille pour monter des vidéos et poster des vidéos que moi, en tant qu'immigrant et en tant que quelqu'un qui connaît les pays surtout les pays de Maghreb, et qui connaît un peu, pas mal, qui connaît le système ici, le système de marché de travail, système juridique, tout ce que vous voulez. J'essaie de vous donner de l'information que moi je pense et que j'estime qui est pertinente pour vous.
Mais il y a un problème, c'est que la majorité, moi je vise pas les gens qui m'écoutent aujourd'hui, mais de façon générale, la majorité des gens, ils regardent les vidéos 4 minutes. Mais après coup, ils viennent poser une question. Mais moi j'ai parlé dans la vidéo, ou bien j'ai parlé dans d'autres vidéos. La majorité des gens, ils ne regardent pas la vidéo jusqu'à la fin. Je ne parle pas de vous, mais je parle de façon générale. Lorsque vous ne regardez pas la vidéo jusqu'à la fin, vous revenez pour poser une question. Moi, je ne peux pas répondre parce que j'ai fait un effort pour exposer l'information. Je ne peux pas faire l'effort pour répondre, faire monter une vidéo et par la suite, il faut que je réponde à chacun à droite et à gauche. Donc, c'est exigeant pour moi, je ne peux pas le faire. Il y a une autre affaire. Il y a beaucoup de monde qui regarde la dernière vidéo. Et regarde la dernière vidéo, il trouve que c'est intéressant, mais il pose une question. Mais moi, j'ai déjà posté des vidéos avant. Donc moi, je vous conseille, regardez la vidéo si vous avez le temps. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, vous n'avez pas à poser des questions que j'ai déjà exposées dans la vidéo. Deuxième des choses, moi, je vous demande, regardez la majorité des vidéos au moins, surtout ceux qui vous intéressent, parce que vous me posez des questions, il faut que je vous réfère à des vidéos que j'ai fait dans le passé. Regardez au moins les autres vidéos parce que j'étais quand même structuré dans mon cheminement avec la chaîne. J'ai essayé d'aller étape par étape, aller donner de l'information au fur et à mesure que j'avance pour vous donner tous les rouages de système Arima. Et pour que à chaque fois que vous avez une question, vous pouvez juste la trouver quelque part dans la vidéo. Si jamais vous ne la trouvez pas, vous pouvez proposer une vidéo ou bien poser une question. Et je suis prêt à répondre. Et si vous avez ceux qui me suivent depuis le début, généralement je réponds à la majorité des questions. Généralement, je réponds à la majorité des questions pour ne pas juste poster des vidéos comme ça. Sais-tu comment faire un CV québécois? Oui. Arnaud, je viens de parler de ça. J'ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment adapter le CV avec le système ici. Regardez la vidéo si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet-là. Je suis prêt à monter une vidéo ou bien répondre à vos questions sur ce sujet-là. J'ai fait une vidéo qui parle pas mal de ça. Regardez la vidéo, je vous recommande de regarder la vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations, je veux vous répondre. Salam akhi, wesh Arima baqa khdama. كوثر الزاوي. انا نجاوبك كوثر، نجاوبك بواحد الجواب كما تيقولوا. السلام اخي، واش اريما باقا خدامه؟ اريما مازال تتقرا. اريما مازال تتقرا اريما. لا كوثر il a posé la question est-ce que Arima est-ce qu'il fonctionne encore? Si je pense que vous venez de rejoindre le groupe, rejoindre le live. C'est Arima, pour l'instant il est suspendu. Donc il n'y a pas, vous pouvez postuler, vous pouvez déposer la déclaration d'intérêt, mais tant que le projet de loi il est pas adopté, il n'y a pas d'invitation qui sort. Pourquoi? Parce que la loi présentement, il permet pas à l'immigration de fonctionner avec Arima. Parce qu'avant la loi, c'est le premier arrivé, le premier servi. C'est-à-dire ils vont traiter les dossiers selon le premier arrivé, le premier servi. Celui qui vont traiter les premiers dossiers au fur et à mesure qu'ils avancent. Maintenant, avec Arima, ils vont sélectionner selon leurs critères à eux, selon des facteurs que eux ils vont mettre en place. Mais maintenant, la loi, il veut changer la loi. Mais la loi, elle n'est pas encore changée. Donc pour l'instant, le ministre de l'Immigration a bloqué tout pour l'instant en attendant la suite. Alors non, je serais intéressé. Salam alaikum Youssef, j'étais envoyé par email pour faire une simulation. Ouais. Azir. Oui, Belqassim. Je m'excuse, là, vous êtes dans les plans. Alors, je veux faire quelques simulations, ça c'est sûr. Mais comme vous savez, il y a tous les changements dans le programme Arima et tout ça, dans le système Arima, les lois, projets de loi et tout ça. Donc,
Donc c'est question de priorité. Dans tous les cas, Inch'Allah, je vais le faire dans les semaines à venir. Dans tous les cas, il n'y a pas d'urgence pour l'instant. Tu dis que tu vas mettre un lien entre les immigrants et les entreprises. Pour ma part, je suis intéressé. Car faire un CV québécois, je suis perdu. Oui, oui Arnaud, j'ai dit que dans mes projets, moi je travaille pour l'instant, alhamdoulilah, Bekhair, ça va très bien. J'ai rien à... Mais je vois qu'il y a un intérêt à la fois pour les entreprises et à la fois pour les gens qui veulent s'établir ici comme travailleurs temporaires et par la suite permanents. Je vois qu'il y a un intérêt, il y a un besoin et je pense monter une entreprise qui va permettre en fait de faire l'arrimage entre les entreprises, entre le marché de travail, les besoins de marché de travail et les candidats à l'immigration ou bien les candidats au travail qualifiés. Papa, Hmm. tu veux me mettre Tiens. plus? Papa, est-ce que tu fais une vidéo? Hein? Est-ce que tu fais une vraie vidéo? Ouais. Sans téléphone. Tiens. Entreprise pour ma part, je suis intéressé. Oui. Merci pour vos efforts, Yacine. Merci. Shaima, mais pour les diplômes master en mathématiques et applications qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle car leur offre demande minimum expérience. De 2 ans. Est-ce que je postule ou pas? Alors, j'ai pas d'expérience professionnelle. Écoute, Shaima, l'expérience de travail, c'est pas éliminatoire. Si vous n'avez pas l'expérience, c'est pas éliminatoire. L'expérience de travail, elle donne maximum 8 points. Donc vous avez un point si vous avez à partir de 6 mois. Je pense, si je me rappelle bien, à partir de 6 mois, vous avez des points. Jusqu'à 4 ans, vous allez avoir 8 points. Donc, si vous n'avez pas l'expérience de travail, ce n'est pas éliminatoire. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez les chances d'être choisi? Ça reste à évaluer. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs facteurs. Si vous avez des meilleures notes dans d'autres facteurs, ça va vous donner un avantage. Mais si vous n'avez pas l'expérience de travail, de plus, votre diplôme ne vous donne pas beaucoup de points. De plus, vous avez d'autres handicaps à droite et à gauche, c'est sûr que vous avez moins de chance. Mais plus vous avez des points dans d'autres facteurs pour aller combler le manque que vous avez pour l'expérience de travail, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir des chances à être sélectionné. Ça dépend, ça dépend. C'est-à-dire que l'expérience de travail à elle seule, ce n'est pas un handicap. Mais l'expérience de travail avec des facteurs qui n'ont pas beaucoup de temps pour le reste, beaucoup de notes pour le reste, il devient un handicap. Et moi, qu'est-ce que je vous conseille? Puisque Arema, pour l'instant, il est en suspens, allez chercher une expérience de travail au moins de 6 mois, au moins d'1 an pour avoir des points. Le temps que vous attendez, allez chercher de l'expérience de travail. Et comme j'ai expliqué, l'expérience de travail, il faut que ça soit dans le programme Arima, il faut que ça soit minimum une expérience de travail dans une profession de classe C. Il ne faut pas que ça soit dans la classe D. Lorsque je dis la classe D, c'est les professions qui n'exigent pas un diplôme. C'est-à-dire quelqu'un qui peut travailler dans le nettoyage, il n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Il n'a pas besoin de formation. Mais si vous travaillez dans une profession, une expérience de travail dans une profession qui exige un minimum de formation, ça vous avez des points pour. Même s'il n'y a pas de lien entre la formation et les études. Donc, allez chercher des expériences de travail dans des domaines. Oui, merci, désolé. Comment faire? Oui, Yacine, tu parles CNSS. Je pense que tu viens de Maroc, Caisse nationale de sécurité sociale, je pense. Je pense. Même CNSS. Il n'est pas exigé. Il n'y a nulle part que c'est écrit CNSS. À un moment donné, il y a quelques années, on commence à parler il faut que ça soit CNSS et ainsi de suite. Maintenant, l'expérience de travail, il peut être prouvé par une attestation de travail avec une en-tête officielle de la compagnie, avec la date, avec le responsable, directeur de ressources humaines ou bien le chef d'entreprise ou n'importe qui signe l'attestation de travail. Et avec la fonction, qu'est-ce que vous faites? Telle date à telle date.
c'est quoi vos tâches? Qu'est-ce que vous faites durant cette période d'expérience? Donc CNSS, à date, moi j'ai vu ça nulle part comme quoi il existe un CNSS. C'est pas une exigence. Et moi je peux vous dire, moi-même je suis venu avec des attestations de travail qu'il n'y a pas de CNSS, il n'y a rien. J'étais payé comme ça. J'ai même pas de preuve comme quoi j'étais payé. Je suis venu avec une expérience, avec une attestation de travail. Donc à date, il n'y a pas de... Si vous avez des talons de paye, comme quoi vous êtes payé, vous pouvez le rajouter comme quoi c'est une preuve. Mais ce n'est pas demandé. Je fais une formation au CNAM en qualité d'ingénieur en électronique. Est-ce que cela peut être... C'est quoi CNAM? C'est quoi CNAM? Peut être pris en compte comme expérience professionnelle. La CNAM, c'est des cours de soir pour adultes. Ok. Je fais une formation au CNAM en qualité d'ingénieur. En qualité d'ingénieur. Mais écoute, travailler étudier le jour, le soir, la nuit, n'importe. C'est pas la question. Dans quel cadre? C'est pas. Il faut juste que la formation soit, que le diplôme soit délivré par une autorité qui était reconnue par Québec. Donc la question, c'est pas dans quel cadre. Est-ce que c'est le jour, le soir, n'importe. Moi, j'ai fait des formations que je connais même pas les profs, je connais pas l'école, je connais rien. J'ai fait des formations en ligne. Je fais des formations en ligne et puis c'est des formations qui sont reconnues. Sont reconnues, pas de problème. Il y a des universités ici, c'est des universités en ligne. Vous pouvez poursuivre des études alors que vous n'étiez pas sur place. Donc la question, c'est pas le jour, la nuit. Moi, la majorité de mes formations, c'était la nuit, parce que le jour, j'ai quoi faire. Donc la majorité de mes formations, c'est de 6h30 à 9h30 ou bien 6h à 9h. Donc la question de jour, le soir, c'est pas le problème. C'est plus la question, est-ce que le diplôme, est-ce qu'il est délivré? C'est un diplôme d'ingénieur en électronique. Est-ce qu'il est délivré par une autorité reconnue par Québec? Est-ce que c'est l'école? Est-ce qu'il est reconnu? Est-ce que c'est une école étatique? Si c'est étatique, ça cause pas de problème. Si c'est privé, il faut que ça soit reconnu par l'État ou bien par Québec. Et en passant, l'électronique, c'est en demande. L'électronique, électromécanique, tous ces métiers-là, ils sont en demande. Belqasmi, merci, c'est gentil Youssef, et bon courage dans ta vie. Merci à Khaï Belqasmi, Allah yajzaka bi khair. Allah yakmalkum bi khair. Vraiment, je voulais vous remercier pour tes efforts parce que au moins avoir la liste des employeurs qui cherchent des candidats à l'international, c'est très intéressant. Et ça nous donne l'espoir d'arriver au but. Ouais. Même, comme j'ai dit, restez connectés. Restez connectés pour avoir l'information correcte. Et moi, écoute, oui, Belqasmi, c'est correct. Moi, mon but, c'est que la chaîne et le groupe, c'est quelque chose de sérieux. Je veux pas. Mon objectif, c'est de vous donner de l'information qui est utile. Et puis, j'attends toujours des feedbacks, une réaction pour savoir est-ce que je suis dans la bonne direction. Et c'est ça ce qui est important. Comme j'ai dit dans les dernières vidéos, que si vous avez une réaction par rapport à la vidéo, ça va me permettre de savoir est-ce que je cible les bons sujets. Est-ce que l'information est très importante pour vous? Ça va me permettre de continuer, de continuer dans la bonne direction. Mais s'il n'y a rien et j'ai pas de réaction, c'est comme parfois, est-ce que ça vaut la peine? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, parfois lorsque tu fais une vidéo, moi je me rappelle lorsque j'ai commencé la première fois, j'ai commencé avec des vidéos de 1 heure, 30 minutes, parce que moi j'ai voulu donner à fond, je donne à fond. Mais j'ai remarqué que les gens, ils n'ont pas le temps pour regarder les vidéos jusqu'à 1 heure, 30 minutes. Donc j'ai réduit ça à 15 minutes, 20 minutes, dernièrement 10, quelque chose comme ça. Mais malgré ça, il y a des gens la majorité des gens regardent 4 minutes. Mais tu dis, est-ce que vraiment ça vaut la peine de faire une nuit blanche pour chercher l'information, pour monter la vidéo, pour faire le montage, pour tout ça? Est-ce que vraiment ça vaut la peine de faire tout ça pour que des gens ne regardent pas la vidéo au complet? Est-ce que c'est juste comme ils font la majorité des gens? Ils regardent
Ils mettent la caméra devant et puis commencent à dire n'importe quoi. Et puis les gens ils suivent comme si c'est important. Parfois ça me pousse à réfléchir. En tout cas, c'est pas une critique mais c'est une réflexion. Donc c'est ça. Monnaie Gasmi, est-ce qu'avec un visa touristique de 3 mois et plus, on peut trouver un travail? Est-ce que c'est facile de changer statut de visa touriste vers statut de travail temporaire? Merci beaucoup. J'ai répondu à cette question au début de la vidéo. Je pense Monnaie. Yallah, دخلتي à Monnaie. J'ai répondu à cette question. J'ai dit que lorsque vous venez ici comme touriste, vous n'avez pas le droit de travail. Parce que votre statut, c'est un touristique. C'est un touriste. C'est un visa temporaire pour touristes. Si vous voulez changer, il n'y a personne qui vous empêche d'aller chercher, à chercher un emploi. Vous pouvez le chercher, il n'y a personne qui va vous empêcher. Mais si vous trouvez un emploi, il faut suivre la procédure. La procédure, c'est quoi? C'est que l'employeur, il faut qu'il... Il y a deux affaires. L'emploi, si l'emploi exige que l'employeur doit faire les démarches pour valider l'offre, il doit passer par l'immigration. Et pour ça, toi, tu n'as pas le choix de retourner et postuler dans le cadre d'un visa pour travailleur temporaire. Comme j'ai dit, vous pouvez chercher l'emploi, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez changer le statut sur place. Parce que dans tous les cas, vous devrez sortir et rentrer à nouveau. La tâche de poste ne se trouve pas sur l'attestation, mais sur le contrat. Le contrat de travail peut-il être pris en compte? Oui, le contrat aussi peut être pris en compte, mais c'est préférable d'avoir une attestation de travail qui détaille la fonction et les tâches. C'est plus approprié. Si vous avez la difficulté à voir ça, vous pouvez l'expliquer. Vous pouvez envoyer l'attestation de travail et joindre le contrat de travail qui détaille la fonction et les tâches. Merci. Sinon, moi, j'ai déjà eu un visiteur temporaire pour le Canada en 2007, mais pour des raisons que je ne suis pas, allé et j'ai redemandé une autre en 2012 et on me l'a refusé. Est-ce que ceci peut être un handicap si je fais la procédure d'immigration? Merci. Non, il n'y a pas d'handicap. Il n'y a pas d'handicap parce que tant que tu n'as pas enfreint la loi de l'immigration, tant que tu as respecté la loi, tu as demandé un visa et puis tu as changé d'avis. Il n'y a personne qui va... il n'y a personne. Il y a حتى واحد ما يحاسبك على هذه. Par rapport au dossier d'immigration, il n'y a pas de lien. Ils vont vous demander est-ce que vous avez déjà vécu ici, déjà vous avez un dossier ici. Vous n'avez pas de dossier. Vous avez demandé un visa touriste et puis vous avez pas le... Il n'y a rien. Diffuse ce livre sur ta chaîne YouTube. Quel livre? Ah, ok. Diffuse ce live sur ta chaîne YouTube. Ok, je vais voir. Pourquoi Manel? Pourquoi en tout cas, je vois. J'ai commencé à 1h, maintenant on est à 14h24. Peut-être je vais prendre une question et on retourne, Inch'Allah. Si vous avez dernière question. Manel Barnossia, est-ce que tu trouves que c'est important, c'est intéressant de le diffuser sur la chaîne YouTube? Oui. Arnaud, toi tu viens d'où? Quel pays? Quel pays, Arnaud? Réponds à ma question en attendant, je vais vous parler de BTS. BTS, c'est équivalent à un DEC technique en électronique industrielle. Soyez sûr et certain qu'il y a une demande il y a la pénurie dans tout ce qui est électronique industrielle, électromécanique, tout ce qui touche à ces domaines techniques. Il y a vraiment beaucoup de demandes.
Il faut juste chercher des offres d'emploi. Moi, je vous conseille de faire des efforts pour chercher des offres d'emploi. BTS, c'est vraiment en demande. Et moi, Arnaud, j'aimerais bien savoir, tu viens de quel pays? C'est quoi ta nationalité? Où se trouve l'université de Laval exactement? Oui, l'université de Laval, elle se trouve ici à Québec. Elle se trouve à elle se trouve à Québec et puis vous avez à l'université Laval, vous avez le choix d'être hébergé à l'université parce qu'ils ont des résidences, il y a des résidences universitaires qui sont, qui sont déjà dans... Si vous avez regardé une vidéo que je fais avec... regardez la vidéo, regardez une vidéo, j'ai fait une vidéo avec quelqu'un qui poursuit ses études à l'université Laval et la vidéo, elle était faite à l'intérieur de l'université. Et moi, j'ai fait le tour avec lui. Je voulais vous montrer la résidence. Je voulais vous montrer ça. Mais j'ai remarqué que les gens ne regardent pas beaucoup ce genre de vidéo. J'ai dit, mais pourquoi moi, je perds une journée pour faire la vidéo avec la personne? Lui, il avait des examens. Il avait du travail à faire. Il a laissé tomber tout ça pour faire la vidéo. Et à la fin, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ça. J'ai dit, c'est une perte de temps. Donc, j'ai laissé tomber ce genre de vidéo. Mais moi, je vous recommande, allez, regardez la vidéo. J'ai parlé avec quelqu'un qui a commencé son doctorat. Maintenant, il fait une maîtrise aussi à l'université et il habite à la résidence. Donc, vous pouvez chercher l'université de Laval au Québec. Vous allez trouver l'université, vous avez trouvé les tarifs, vous avez trouvé l'hébergement, vous avez trouvé tout. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai? On reconnaît en sachant que sur les 10 dernières années, j'ai 5. Mais sur les 5 dernières années, j'ai 1 an environ d'expérience. Si on parle d'Arima, Arnaud, si on parle d'Arima, les autres, ils vont voir juste les 5 dernières années. Donc, c'est ça ce qu'ils vont regarder. Même si tu as plus de... Oui, il est important, la Tunisie, quota Tunisie, si vous avez regardé la vidéo, c'est quand même l'Afrique. Si vous regardez le quota, l'Algérie, la Tunisie, mais il y a un changement dernièrement, il faut l'avouer. Avant, aux années 90-2000, ils ont cherché beaucoup de gens qui viennent de Maghreb. Pourquoi? Parce qu'ils parlent déjà français, ils ont des diplômes, tout ça. Mais lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont trouvé un problème avec l'intégration. À un moment donné, en 2007, le taux de chômage dans la communauté de Maghreb, c'était dans les 30%, alors que dans la population générale, c'est 10%. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une sorte de discrimination, on appelle ça une discrimination systémique, c'est-à-dire que le fait que ton nom vienne d'ailleurs ou bien des affaires comme ça ne permet pas de trouver un emploi. Mais ça, c'est en 2007. Ça a changé. Maintenant, ils ont baissé un peu le quota, mais ça reste quand même, ils n'ont pas le choix d'aller chercher des gens qui viennent de ces pays-là. Pourquoi? Parce que c'est des pays qui sont des francophones, des gens qui ont des candidats qui ont des diplômes, des affaires comme ça. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne peuvent pas se concentrer sur la France. Parce que la France, même s'ils ont crise dernièrement, les Français, ces dernières ans, ils arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème en France. Mais les gens en Europe, s'ils travaillent tout ça, ils ne vont pas venir ici au Québec, au Canada. C'est pour ça que les candidats de pays de Maghreb, de l'Afrique, il reste toujours des candidats qui sont valables. Ils n'ont pas le choix d'aller chercher des gens qui viennent de là. Ils n'ont pas le choix, tôt ou tard. Et je vais vous dire quelque chose. Et croyez-moi, dans les années à venir, moi c'est une prédiction. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui veut venir dans ces pays de l'Occident. Regardez-moi bien. Dans les années à venir, on va assister à une immigration inverse. Les gens, ils vont partir d'ici, des pays de l'Occident, vers nos pays. Vous allez voir. Parce que maintenant, l'économie en Occident, elle va stagner. À un moment donné, la population, elle va vieillir. Les entreprises, elles vont être délocalisées ailleurs. Au lieu que nous, on va aller chercher les entreprises ici, les entreprises, elles vont venir chez nous dans les pays d'origine. Regardez-moi bien. Les années à venir, c'est pas dans 5 ans, 10 ans, mais je parle peut-être 30 ans, 40 ans. Vous allez voir que les entreprises, elles vont déménager et les gens, ils n'ont plus besoin d'immigrer. C'est au contraire, les gens d'ici, ils vont aller immigrer dans des pays qui vont être en développement parce qu'avec le changement de système politique, avec plus de
de systèmes qui sont, entre parenthèses, qui répondent aux besoins de la population, vous allez voir que ça va changer la donne. Parce que pour l'instant, les systèmes en place, ou bien les régimes en place, les régimes politiques en place, ils ne permettent pas à l'économie de se lancer et se développer. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller ailleurs, travailler ailleurs. Mais dans les années à venir, lorsque les systèmes changent, tu vas voir que on a la richesse, on a qu'est-ce qu'il faut pour ne pas être obligé d'aller ailleurs. Arnaud, tu n'as pas répondu à ma question. J'ai posé la question, tu viens de. C'est quoi ta nationalité? Parce que je voulais te dire de quoi. Ok, Manal, j'ai regardé ta réponse, merci. المهم جو بونس بان حنا وصلنا للنهايه ديال هذا اللايف. تنشكركم على جو vous remercie d'être présent et j'espère que j'étais à la hauteur de vos attentes. Si jamais vous avez des critiques ou bien des questionnements n'importe, n'hésitez pas. Le groupe, il est là pour ça. Vous avez aussi la chaîne. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Comme j'ai dit, moi, j'attends juste vos réactions pour que je puisse... ouais, vous voulez faire partie, Yacine, on va vous donner autorisé. On va vous donner... Je vais rajouter, avant de partir, je vais rajouter, Yacine, peut-être qu'il veut dire quelque chose. Yacine, il faut avoir une bonne connexion pour partager l'écran avec moi. Je vais attendre. Yacine, il veut peut-être nous dire quelque chose. Oui, Yacine, il est là. Salam alaikum. Yacine كان هنا ومشى. Yacine كان هنا ومشى. Yacine, il veut partager l'écran avec moi. Je lui ai donné la main. Comment se passe les formations en ligne? Comment se passent les formations en ligne à l'Université de Laval? Comment se font les examens pour les Français vivant en France faisant un certificat à l'Université de Laval? Écoute, les formations en ligne, c'est pas, il faut dire que c'est pas toutes les formations qui sont en ligne. Tu regardes les universités, il y en a qui offrent cette possibilité-là d'avoir des cours ou bien de programmes en ligne. Il y en a d'autres qui font pas ça. Mais il faut voir que chaque programme il a ses exigences. Il y a des programmes que tu peux avoir la formation en ligne, tu regardes, parfois si le profil est là, parfois c'est vidéo, vidéoconférence, c'est comme des webinaires. Et puis vous pouvez entrer dans des espaces étudiants. Et c'est là où vous avez communiqué avec le prof, vous pouvez déposer vos travaux, déposer les examens. Parfois, il va vous donner des examens qui vont être ouverts de telle heure à telle heure. Et donc, il faut entrer pour répondre aux questions telle heure. Puis terminer l'heure. Et puis, vous allez avoir des notes. Il y a des programmes comme ça. Mais moi, je ne connais pas tous les programmes qui sont en ligne. Donc, vous allez juste chercher si vous trouvez l'université. Puis, vous allez voir c'est quoi les programmes qui sont en ligne. Et vous allez voir comment ça fonctionne, les programmes. Et vous pouvez même appeler pour avoir de l'information, des renseignements par téléphone. Yacine, je pense que ça n'a pas marché ça n'a pas marché Yacine, je pense que ça n'a pas marché le partage. Je dois
je pense que je dois terminer. Je vais vous donner une chance, Yacine, si jamais. Est-ce que vous êtes toujours là? Yacine, وقع تيبان لي راه وصلنا للنهاية ديال on est arrivé à la fin de on est arrivé à la fin de cette vidéo ou bien ce live. Donc خليكم على خير. على prochain. إلى الملتقى في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.